relâche-toi, tu vois bien que ça frappe pas. Boxe-le, boxe-le, boxe, boxe. Mec, ah, ça c'est bien, ça encore. Et quand t'es là, tu boxes. Encore. En gauche, bouge de là. Pousse-le, 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 pousse-le. Là, comment tu veux que j'arrête? Ah bah alors, mets ta putain de jambe gauche, c'est-à-dire middle, c'est-à-dire front kick, mais je veux que tu lèves tes bras, absolument, arrête d'essayer de le tuer, boxe, d'accord? 1-2, crochet, 1-2, jambe, boxe, 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 n'essaie pas de le tuer, s'il te plaît. Et si tu vois qu'il a la garde ouverte, et ben là, à ce moment-là, tu lui mets une petite main droite. C'est beaucoup mieux le deuxième tour, d'accord? C'est beaucoup mieux. Il faut du caractère maintenant, d'accord? Monte ta main droite, d'accord? T'as compris ou pas? Ah bah allez, vas-y, on prend le grand fond. Main sur la gauche. Oui, bien. Encore lève les bras, hein. Ah gros. Hein? Ça va? Non, c'est fini. Voilà, c'est très bien. On prend la distance. Respire, respire. C'est fini, respire, c'est fini. Calme-toi. T'as vu ce que t'as fait? Tu te rends compte de ce que t'as fait? À cause que tu lui as mis de la vaseline en dessous de la moustache, ça a glissé et hop, ils lui ont ouvert le nez. Je sais pas si mais encore, on a encore un peu. Je fais une bague de fois. Mais oui, mais le problème c'est que tu rentres dans son jeu. Tu vas rentrer dans son jeu. Le deuxième round ça a été beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu boxes avec ta tête. Là, tu as juste fait une épreuve de force. Et quand tu as fait l'épreuve de force, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a touché. La dernière fois, tu as gagné ton combat. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as plus touché. Bah, ici, malheureusement, c'est lui. Si tu veux mais oui, mais le deuxième round, c'était bien. Mais le problème, c'est que tu veux te battre et tu veux pas boxer. Bah, une fois, ça passe. La deuxième fois, ça ne passe pas. C'est déjà la boxe, c'est mort. Tu dois penser à boxer avec ta tête, c'est tout. Ça me saoule que ça arrêté sur parce que Shane est venu. C'est pas grave, c'est mieux d'arrêter que après ils te mettent vraiment un coup et qu'ils te cassent vraiment le nez. Après tu vas rien ainsi, tu vas encore plus vite ton père. Non, c'est juste pour arrêter que ça saigne. C'est un spot, on se doit complètement apprendre. Ça va. C'est mieux qu'on saigne pas. Le seul problème qui va vraiment y avoir, c'est que maintenant, quand les gens vont oublier leur short, je sais pas ce que tu vas leur donner parce que celui-là il est plein de sang. Et maintenant, il est inutilisable. Heureusement qu'il y a un deuxième short rose et bleu que je donne. Je lui avais donné, je vais récupérer. Désolé. C'est pas grave, tu vas le laver, tu vas la rendre. Moi, ce qu'hésitait à l'acheter, maintenant, plus de Oh, là, c'est mon petit soulier de. Ah ouais, gars, il est bien, il est encore plus stylé qu'avant. Franchement, la classe. Ah, yeah. Là, maintenant, tu vois, il manquait un petit truc, une petite touche de couleur. Là, il est nickel. Je vais te poser la même question que j'ai posée aux autres. Les autres, je leur ai posé, qu'est-ce que ça fait de prendre un KO? Du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir le nez qui saigne autant? Franchement, c'est chiant. Il y a plein de sang partout et je voyais pas bien. Tu voyais pas bien? Non, je voyais le sang et du coup, je pense que ça m'impressionnait un peu tout le sang, etc. Je me suis dit, c'est une pression en plus du coup, parce que chaque chalet du nez. Et voilà, j'ai juste été impressionné par l'adversaire d'en face, mais je pense que j'étais aussi puissant et je dois juste travailler ma rapidité, voilà. Ouais. Plus fort, quoi. Belle expérience et En tout cas, je retiens que du positif et de toute façon c'est la boxe, il faut aimer aussi s'en prendre, donc voilà. Allez, bon combat en tout cas, merci. Merci beaucoup. Ah, tu vas nous raconter un peu quelques anecdotes de la Thaïlande. Comment il me dit je t'envie? Mais là au moins t'as fini, tu vois. Là au moins t'as fini la journée. Quoi, c'est mieux de prendre un KO à 6 journées à fête, c'est ça? Franchement, d'attendre jusqu'à 17h, je préfère prendre un KO. Bouge tes couilles, moi j'allais danser la bachata ici. Hein. Et tu vas aller danser la bachata? C'est où que tu danses bachata, toi? C'est à Mont? Déjà, avec la team Balopan, on vous prépare un petit cover le gobi. Restez branchés, restez là. J'ai un petit dossier secret de la Thaïlande. Le premier Lazy Boy que j'ai vu mettre un KO. Il a mis un KO à un homme ou à une femme? Un homme.
rencontre. Comment ça se fait que t'es fini dans ce genre de combat, toi? Je te raconte pas la suite. Ce qui se passe en Thaïlande reste en Thaïlande. Explique-moi un peu des choses que tu peux raconter de la Thaïlande. Explique-moi un peu. Déjà, pourquoi t'es parti, combien de temps et qu'est-ce que t'as fait là-bas un petit peu? Je suis parti 3 semaines pour m'entraîner dans un camp. Et franchement, une très très bonne expérience. Franchement, c'était incroyable de pouvoir parler avec eux, leur tradition, leur entraînement, franchement c'est vraiment quelque chose. C'était 2h30 d'entraînement chaque jour, 2 fois par jour. Ah ouais, donc 5 heures d'entraînement par jour. Donc ouais, c'était pas mal. On commençait, réveil à 5h45, on allait courir une demi-heure et ensuite l'entraînement commençait, ça repartait l'après-midi. Non, franchement, la Thaïlande, bonne expérience. Est-ce que tu as préféré le plus? Une seule chose, si tu dois retenir une seule chose. Ouais, franchement, le clinch là-bas, j'ai beaucoup aimé. Franchement, découvrir le clinch, c'était vraiment incroyable. On faisait 30 minutes de clinch à chaque fin d'entraînement avec les Thaïlandais et franchement, c'était vraiment incroyable. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que là-bas, tu tournais avec des mecs qui avaient 11 ans, 14 ans et t'avais beau tirer, mettre toute ta force pour les tirer, c'était des mecs qui avaient le plus gros temps, tu vois, ils étaient vraiment comme ça, et ils bougeaient pas. T'avais beau les tirer, ils bougeaient pas. Des vrais troncs d'arbre, quoi. Bah, franchement, des vrais Thaïlandais bien puissants, quoi. Non, Allez. C'est un autre délire là-bas. Man, salut. Man, mes respects. Osman, il paraît que t'es un peu jaloux de sa coupe de cheveux. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Que tu es un peu jaloux de sa coupe de cheveux? Vous êtes pas de la même génération avec Osman? Si, on s'est retrouvés tous les deux dans des galas. Ouais. Vous vous êtes retrouvés tous les deux dans des galas? On était gamins tous les deux. On était gamins. Même catégorie de poids ou pas? Non. Moi j'ai 6 ans en plus. Ah, 6 ans en plus. On combattait là, c'était de ta famille à l'époque. Hein, on était gamins. J'ai des photos, on était tous les deux. C'est normal. Vous n'avez rien. Moi j'avais rien. Nous on était déjà Moi civilisés. j'avais rien. J'avais rien. Mon short, Mais à l'époque, il y avait des beaux choses. comme ça. On faisait ça, c'était où? À la Estre, c'est ça? Ouais, j'étais à la En tout style, on faisait ça. Il y a ça quoi. Il y a une vie, oui. Moi j'en étais jamais. Ah, je sais bien. Parce qu'il y a des- Je crois qu'à un moment donné, on est tous les deux dans des photos là-bas. Il y a mon nom, il y a le sien, on gagne tous les deux. Mais il était tout petit. À l'époque, on était le boxeur avec des 5. Et à combien d'années ça? Au moins 50 ans. 50 ans? 45 ans. 45 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, 45. Je trouve qu'il est plus beau maintenant qu'avant. Mais c'est la boxe qui t'a embelli probablement au fil du temps. Tu nous expliques ce que tu veux un petit peu de ta carrière, de ta carrière de coach, de combattant. Je suis Lucas maintenant, moi j'ai plus rien à voir. Bah voilà, explique-nous un peu tes débuts, ta jeunesse. Début, j'ai commencé en 1972 par le karaté. Karaté. Kyokushinkai. Kyokushinkai. Et j'ai jamais arrêté le sport de combat. J'ai ouvert mon club à 89, en 1989. Et puis le reste, le nom est là. La succession est là surtout. Et Lucas s'entraînait avec moi, il avait 4 ans. 4 ans. J'ai des vidéos, des photos avec lui, il faisait pich, pich dans un sac. Ah ça, il faudrait que tu me les envoies. Et ça. Et voilà. Après, en fait, place aux jeunes, place à la fraîcheur, place aux nouvelles idées. Le père est toujours là qui surveille, mais le fils a bien appris les choses. Oui, il fait du bon taf. Hein. Très très bien, bien structuré. Et parle-nous un peu, tu peux nous parler un petit peu de la fédération, de comment ça se structure et expliquer un petit peu peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop un petit peu comment est structuré tout ça en Belgique. J'ai repris la fédération en 2015. J'ai repris la fédération en 2015. Et puis en 2017, on a changé le nom de la fédération. Et on a créé la LFKBMO, la Ligue francophone du kickboxing et disciplines assimilées. En 2019, on a été reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ADEPS. En 2022, par le Comité olympique belge. Et puis aujourd'hui, ça date de quelques semaines. Nous sommes reconnus, nous étions reconnus en kickboxing et en boxe thaï. Et puis à partir du mois passé, nous sommes reconnus pour le kickboxing, la boxe thaï, le muay thai,
le K1. Ce sont des disciplines différentes, le light contact, le full contact, le semi-contact et maintenant le MMA. Donc voilà, reconnaissant jusque 2032. Ils sont reconnus pour 2 Olympiades. Donc c'est 2 Jeux Olympiques et puis il faut rentrer un dossier structuré avec la formation des cadres. On n'est pas reconnu parce qu'on est les meilleurs, on n'est pas reconnu, on est reconnu parce que c'est une fédération structurée. Dans la structure, il y a la formation des cadres, on appelle ça. Il faut former les gens. Il faut former les gens à quoi? À l'époque, on ouvrait une salle sans vraiment de connaissances. Aujourd'hui, c'est fini. En tout cas, la fédération, on ne peut plus. Il faut pouvoir passer un passage de grade, on appelle ça. Y aller en formation, suivre les cours ADEPS en ligne et puis passer un cursus qui a été mis en place avec les personnes qui s'occupent dans la fédération du cursus et de l'ADEPS. Et donc, à partir du moment où c'est accepté, le cahier des charges est accepté, on met en place les formations. Et là, on doit former les gens. Alors, c'est surtout au niveau pédagogique. Protection des mineurs aussi important. L'ADEPS y tient énormément. Il y a un décret. Protection contre le racisme. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de violence morale. On parle au niveau éthique. Donc, voilà. Tout ça, il faut mettre en place et ça demande une grosse structure avec des gens qui veulent s'investir dans une fédération. Il faut savoir que nous sommes une fédération d'amateurs, il n'y a pas de professionnels engagés dans la fédération, ce sont des contrats d'emploi de bénévolat. Message, quelque chose, allez, je dirais, est-ce que tu as un message à faire passer? Parce que voilà, toi tu m'as dit 50 ans déjà que tu es dans la pratique. Est-ce que tu as un message pour ces jeunes générations, que ce soit amateurs ou des jeunes compétiteurs qui commencent à monter, etc. Le message qu'on pourrait aujourd'hui faire passer au niveau de la jeunesse, c'est que j'aurais eu toutes les raisons moi de partir dans tous les sens, à tort ou à raison. J'aurais pu tomber dans le... Parce que les fréquentations parfois c'est ce qui fait qu'on vire d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre et surtout de rester correct, c'est le sport. C'est une éducation, le sport. C'est une hygiène de vie, c'est beaucoup de sacrifices. Et in fine, ça permet de garder une jeunesse entre guillemets éternelle, une forme physique éternelle. Et puis deuxièmement, ça évite beaucoup de dérives et beaucoup de mauvaises fréquentations parce que malheureusement aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, mais on va parler de la Belgique, on est vite tiré d'un côté ou de l'autre. Donc le sport de combat, pour moi, c'est une deuxième éducation. J'aurais pu dériver et peut-être mal tourner. Mais l'hygiène de vie, la compétition, puisque j'ai fait beaucoup de compétitions, ça m'a permis de garder un équilibre par rapport à un corps et un esprit sain. Voilà. Merci beaucoup. On est deux. T'en fais quoi avec tes médailles? Je me la mets dans le cul. Celle-là dans le cul, elle est... en vitrine. Mérité. Allez, qu'est-ce que t'en penses? S'il y a médaille, c'est qu'il y a mérite ou pas? C'est le mérite d'une bonne sieste. Wow, là, t'as vu? Depuis qu'il est revenu de Thaïlande, il a une aura différente. Depuis qu'il est revenu de Thaïlande, il a une aura en lui maléfique. C'est pour ton album Au bord du ring, c'est ça? Voilà, c'est pour l'album Au bord du ring, c'est ma personnalité vous dit qui je suis, mais mon attitude dépend de qui vous êtes. Ça, c'est l'album Au bord du ring, track numéro 5. C'est featuring avec toi ou quoi? Ouais, featuring avec toi. Et toi, c'est quoi ta punchline? Je vais expliquer un peu, c'est la première fois que je te filme, je pense. Ouais. C'est ça? Je fais partie de la team Bonopan depuis, ça va faire 1 an, je pense. J'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 16 ans ou 17 ans. J'en ai 25. Mais tu faisais quoi avant du coup? Du kung fu. Du kung fu? Ouais. Et je suis restée 7 ans dans le même club, mais je me voyais plus évoluer là dernièrement. Donc j'ai cherché un peu pour pouvoir évoluer et justement faire des combats parce que c'est ce qui me manquait. Il n'y avait pas de compétition au Kung Fu? Non, il n'y avait pas de compétition, mais en tout cas, le Kung Fu c'est pas un sport reconnu par l'ADEPS, donc il y a déjà un vachement moins grand réseau. Donc ils faisaient un peu des trucs à leur petite échelle, mais voilà, c'est pas suffisant si on veut vraiment évoluer et progresser, je pense. Et voilà, donc je suis venue chez Bonopan et j'ai fait des combats. Ouais, c'est ton quantième combat ici. Le 3e aujourd'hui. 3e déjà? Ouais, elle est top. Bon combat du coup. Merci. Comprends encore qu'on n'aurait fait rien, mais... C'est quoi ça hein? Dis-le avec la caméra, s'il te plaît. Électrolyte,
C'est Pour l'hydratation et caféine pour que le cœur y pompe. Je sais pas, faut que je lise les effets secondaires, mais... Les effets secondaires, c'est quoi? Hallucination, vomissement. Voilà, c'est ça. Tu C'est connais, ça, toi. c'est ça. C'est ça que tu ressentais la dernière fois? Non, c'est bien, c'est un petit boost. T'as vu Noah, elle a comme toi en coquille, mais elle garde. Team Kinjin et Luca de la team Fight Club. C'est ça le pire avec ton mécano. T'as déjà vu la vidéo de Jean-Charles Skaborski quand il explique avec l'échauffement? T'as jamais vu? Je te l'enverrai. Lucas, refais ce que tu viens de faire. Non, s'il te plaît, refais-le. Montre-lui ce que tu faisais, explique-lui un peu. Ouais, ça sert à rien. N'importe quand. Ah, de faire ça, c'est bien. Quoi, tu veux? Ça sert à rien, ça sert à rien. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes, le mec tes zones il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Et tu dis merde, j'ai perdu mon temps.